Bonjour! Donc, une autre canalisation aujourd'hui. Dans le fond, il y a quelque chose qui me tracasse parfois. Je me dis peut-être que vous n'êtes pas habitué avec le concept de l'illusion. En fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mes canalisations, ça parle beaucoup de l'illusion et ça ressemble beaucoup au cours en miracle, selon mon opinion, évidemment. Je trouve que c'est souvent assez métaphorique, puis ça ressemble énormément aux propos dans ce cours-là. Et évidemment, c'est sans le vouloir. Moi, je capte qu'est-ce qui est là. Et j'ai fait cette relation-là. Si vous ne le connaissez pas, un cours en miracle, c'est comme une genre de Bible de 1300 pages, extraordinaire. Il y a même un petit document exercice pour étudiants à l'intérieur. Et vous pouvez lire, je vous conseille de lire avant le livre Et l'univers disparaîtra de l'auteur Gary Renard, qui lui a écrit sur ce livre-là que beaucoup de personnes ne comprenaient pas assez, se demandaient comment traiter ce cours-là. Et lui, il a écrit et a été capable d'amener à la compréhension les écrits de ce document-là. Et c'est passionnant. Et ça répond à beaucoup de questions de pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce malaise-là perpétuel. Parce que ça fait des milliards et des milliards d'années que les êtres existent dans l'univers. Pourquoi il y a encore des guerres? Pourquoi il y a encore autant de difficultés? Si Dieu est parfait, si vraiment le concept de Dieu et de sa perfection existe, alors pourquoi tous ces malaises? Bon, je sais que beaucoup d'entre vous croyez à la théorie que on est ici pour faire une expérience humaine, puis que ça fait partie de tout ce processus-là. Et moi, je respecte cette croyance-là, mais elle ne me parle pas, elle ne m'a jamais parlé. Pour moi, ça n'avait pas de logique. Et ce livre-là répond à mes questions et vient combler ce vide-là que j'avais. Alors, je vous le suggère fortement. Puis je vous parle de ça justement parce que mes écrits ressemblent à ça. Et je me suis dit peut-être qu'il serait intéressé à aller lire davantage sur cette théorie-là. De toute façon, la théorie de l'illusion, il y a beaucoup de scientifiques en ce moment qui l'apportent. Et comme quoi tout notre monde, ce serait une illusion. Alors, j'ai, comme beaucoup de gens qui canalisent, j'ai demandé qu'est-ce qu'on doit faire dans les prochains jours. Et c'est tout le temps la même réponse qui est là. Et comme je le répète, les canalisations que je fais, c'est toujours pour tout le monde. C'est jamais juste pour moi là, qui la font. C'est pour vous. Donc, ça vous parle à vous directement. Et si vous regardez cette vidéo-là, c'est parce que vous devez l'entendre. Et même si elle ne vous parle pas dans le moment, c'est peut-être parce que vous allez comprendre des choses éventuellement, ou c'est parce que vous n'êtes pas prêt, ou parce que ça vient trop vous challenger, ou parce que vous avez juste besoin d'un élément dans tout ce que je vais dire. Moi, je suis convaincue que c'est ça. Alors, que doit-on faire dans les prochains jours? On me répond, ça l'a toujours eu à voir avec toi. Toi étant un être de lumière, une étoile qui relie ses rayons au tout. Vous savez toujours ce que vous devez faire, mais encore, il vous arrive de résister à l'appel. Peu importe le nombre de fois où la question sera posée, elle aura la même réponse, qu'elle plaise ou non à son receveur. Alors nous disons encore, restez à l'intérieur, à l'abri des tempêtes, dans la maison avec la lumière et les chansons du cœur. La tempête passe inaperçue. Donc, quand je dis maison, là, ça ne veut pas dire que c'est une maison. OK? Euh, ça veut dire une maison intérieure, possiblement. Donc, quand on reste
à la maison avec les chansons du cœur. La tempête reste inaperçue. Puisqu'elle a besoin d'un regard pour exister et des pensées pour se matérialiser. Ne la matérialisez pas, à moins que ceci soit votre choix. L'est-il vraiment ou vous l'a-t-on implanté? Alors ça se termine comme ça. Et un peu plus tard, j'ai demandé pourquoi cette impatience, cette culpabilité, pourquoi nous garder dans l'illusion? Parce que je me suis questionnée. Bon, parce que ça m'arrivait beaucoup plus avant, maintenant moins, mais de vivre de l'impatience, de la culpabilité. Et aussi, je me suis questionnée si le cours en miracle est véridique, si tout ça est une illusion, pourquoi est-ce que à travers les canalisations, à travers tout ce qu'ils nous disent, ça perpétue un peu l'illusion. Et là, je pense qu'il faut avoir lu le livre peut-être pour saisir ce que je veux dire. Donc, ils m'ont répondu. Ce n'est pas si simple de dire « garder dans l'illusion ». Car pour toi, ce n'est pas une illusion. Pas encore. Tu veux bien le croire et même le crois-tu parfois, mais cela est insuffisant. En attendant, comme de bons parents, nous jouons avec tes jouets, avec toi, afin de maximiser ta joie et minimiser les tourments. Donc, ce que je comprends, c'est qu'afin de nous aider, comme on est dans l'illusion, ils n'ont pas le choix de travailler à travers l'illusion parce que ce n'est que ça qu'on voit. C'est que ça qu'on connaît ou qu'on se souvient. Jusqu'à ce que tu sois rendu assez mature et éveillé pour décider par toi-même de lâcher les jeux qui te font croire que tu gères mieux que la source. Donc, j'ai mal dit la phrase, je m'excuse. C'est vraiment, on doit agir dans l'illusion jusqu'à ce que tu sois capable de lâcher par toi-même les jeux qui te font croire que tu gères mieux que la source. Donc, finalement, on pense qu'on gère mieux que la source, puis on crée cette illusion-là pour avoir cette impression d'être au-dessus de tout, j'imagine. C'est mon interprétation. Nous sommes déjà au courant que nous sommes réveillés et unis à la source. Ce que tu vois est l'ancien nous. À cette lointaine, très lointaine époque où nous ne savions plus, comme toi, en cette réalité pour toi-même. Si nous t'enlevons les jouets et arrêtons le film, comprendras-tu ce qui arrive? Cela serait la terreur incommensurable. Déjà que tu as peur de mourir, ce qui est pourtant un simple épisode d'une pénible série, que se passerait-il alors dans l'esprit qui ne voit que cette série si elle disparaissait d'un seul coup? Ça serait la grande noirceur, puisque l'esprit de l'illusion ne voit que l'illusion. Rien d'autre n'existe pour lui. Et ta colère et ta culpabilité ne sont que les manifestations puériles de cet esprit qui ne supporte pas ton bonheur présent. Car oui, tu jubiles de joie. Car tu as fait et continues de faire des bonds gigantesques dans l'éveil. Cet esprit illusoire n'est pas toi. Il ne veut pas l'éveil, car l'éveil se passe sans lui. L'éveil est réel et lui ne l'est pas. L'ascension de la Terre, l'idée de la 5e dimension ne sont que des symboles de ton réveil ou de ton éveil. Car même la vérité transparaît et doit se voir dans l'illusion. Ainsi, lorsque certains disent que des humains ne passeront pas en 5D et seront épurés, ce n'est pas vrai. Aucun frère, aucune partie du tout n'est laissée derrière. Mais ceci est un symbole que l'esprit enlève des couches afin de s'éveiller davantage. Donc, dans l'illusion, c'est un symbole quand il y a des personnes qui meurent, qui sont épurées, qui semblent ne plus être là.
Mais c'est pas vraiment vrai. Ça demeure l'ego, cette histoire-là. Dans les faits, on est un et il n'y a jamais personne qui est laissé derrière. Impossible. Alors, je demande aussi, est-ce que les starseeds existent vraiment? Est-ce que des êtres comme Jésus viennent nous aider en ce moment par milliers? Les starseeds, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, là. Je connais pas de fond en comble, mais je sais que ça serait des êtres d'autres planètes plus évolués qui sont venus ici sur Terre pour aider les humains à évoluer, parce que là, ça commence à être un petit peu long et compliqué pour les humains. Donc, ils sont venus. Et selon le livre de Dolores Cannon, les 3 vagues de volontaires, il y a eu des vagues dans les années 60, 80, puis récemment, bon, il y a des vagues de starseeds comme ça qui sont venus pour aider. Puis chacune de ces vagues-là a ses propres façons de traiter et d'aider. Donc, je vous invite à le lire, c'est super passionnant. Alors, ils me répondent que oui, c'est vrai. Et j'ai pas du tout aimé la réponse qu'ils m'ont nommée. Et je vous répète, cette réponse-là n'est pas pour moi, elle est pour vous. Vous lisez ça en ce moment, c'est que c'est pour vous, OK? Alors, ils me disent, oui, c'est vrai, et tu en es une, starseed. Même si tu détestes l'entendre et le dire. Tu n'aimes pas cela car tu as peur de perdre ta mission dans ce lourd rêve. Mais c'est en ne l'admettant pas que tu perds ton chemin. Tu dois au moins te souvenir et accepter pour toi-même. Cela ne fait aucun cas de toi un être supérieur à tes frères. Et je vais répéter, cela ne fait en aucun cas de toi un être supérieur à tes frères. Sans eux, tu n'es pas la source, et sans toi, ils ne le sont pas davantage. Tu dois arrêter de lutter contre le fait que tu te sois éveillé jadis et que tu sois revenu ici par amour afin de rendre à la source une partie de toi. Et la partie de moi, c'est tous les frères. La partie de nous, c'est tous les frères en ce moment. Tous les êtres qui ont besoin d'assistance et à qui on essaie d'apporter notre lumière. Et c'est jamais à sens unique. Ils nous apportent leur lumière. On est toujours au même endroit dans la vérité. C'est seulement dans le concept de l'illusion qu'il y a besoin de réparation. Ne donne pas pouvoir à ces jugements insignifiants qui sont les bases de ce théâtre. Autrement, tu participes à l'illusion. Nous t'avons dit, et ils m'ont répété cette phrase-là, je ne sais pas combien de fois. Ils m'ont répété, et j'adore la phrase. Pour moi, c'est très significatif, mais je sais qu'il y en a qui vont tiquer avec cette phrase-là, et ils vont se dire, mais voyons. Donc, je vais vous la dire. Le pouvoir en ce monde est d'y vivre sans y participer. Donc, il y en a qui vont dire, ben voyons, si on n'y participe pas à ce monde-là, on le laisse aller, etc. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, OK? C'est que quand on participe à une illusion, quand on lui donne de l'oxygène, elle reste en vie. Alors, c'est à vous de voir comment vous pouvez vivre en ce monde sans y participer. Il ne t'est pas demandé de faire quoi que ce soit. Il t'est demandé d'être. Notre condition réelle, c'est être. C'est non pas de faire, c'est non pas d'avoir.
c'est d'être. Pourquoi cette obstination à faire quelque chose alors que tu es déjà tout et que ta présence rend complet à nouveau? Tu es déjà tout et ta présence rend complet à nouveau. Si tu as peur à cause de ces obligations, alors c'est que tu es en train de les créer. Tu n'as pas à les regarder. Nous te donnons tout ce dont tu as besoin dans la matérialité. Au fur et à mesure qu'un besoin semble exposé, as-tu déjà manqué de quoi que ce soit? Tu commences vraiment à saisir ce principe et nous sommes si fiers de cela. Tu n'as plus peur, presque plus, et il faut rester à cet endroit, à ce niveau d'esprit où tu es au-dessus de tout cela. Nous t'avons dit de rester à l'intérieur, loin de la tempête. Tu as enfin compris comment utiliser les outils, comment positionner l'esprit. L'esprit est maintenant comme un radar. Donc l'esprit est maintenant comme un radar qui pointe sur son objectif et que rien ne peut dévier. Laisse aller. Guide, mais ne contrôle pas. Ne sois pas agressive au volant de la vie. Et tu pourrais avoir de belles surprises. Repose-toi maintenant et partage ton repos. Donc, PS, les illusions seront beaucoup plus belles. Certes, mais elles demeurent des illusions qui symbolisent ton désir d'éveil. Les illusions seront beaucoup plus belles, certes, mais elles demeurent des illusions qui symbolisent ton désir d'éveil. Bon, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez partager vos impressions avec moi juste en bas ici. Je vous envoie plein d'amour, puis je vous aime beaucoup. Puis j'ai l'impression de parler à ma famille galactique en ce moment. Je suis certaine qu'on a un lien, ça c'est sûr. On est tous liés, mais vous savez ce que je veux dire.